Hope Lang avait toujours pensé que les pires décisions de sa vie étaient prises le ventre vide. Et maintenant, debout au milieu de l'écurie d'Andrew Coleman, un poulain ensanglanté dans les bras, elle comprenait qu'elle aurait dû prendre son petit déjeuner. « Avez-vous perdu la tête ?» La voix derrière elle résonna comme si elle n'avait pas volé un simple cheval, mais tout un troupeau. « Reposez-le, immédiatement. » Hope se retourna, serrant contre elle le petit corps tremblant du poulain. L'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte était grand, large d'épaules, et même dans la pénombre, elle distingua ses sourcils froncés. Ses cheveux sombres tombaient sur son front. Sa chemise était déboutonnée au col et ses manches retroussées jusqu'au coude. Un revolver à la ceinture. Le parfait cow-boy, pensa Hope, mais bien trop en colère pour une matinée si ensoleillée. « Je ne peux pas l'abandonner comme ça, » dit-elle fermement, bien que son cœur battît la chamade. « Il a une blessure à la patte. Si on ne la soigne pas, l'infection va s'installer. C'est mon poulain, mademoiselle, et c'est à moi de décider quoi faire de lui. » Andrew Coleman s'approcha, et Hope recula instinctivement. Le poulain nenit doucement, frottant son museau contre son épaule. Elle sentit son souffle chaud sur son cou, ce qui ne fit que renforcer sa détermination. « Alors, vous allez simplement le laisser mourir, » lança-t-elle d'un ton de défi. « Quel genre de propriétaire êtes-vous donc ?» Andrew se figea. Sa mâchoire se contracta et un instant, Hope crut qu'il allait lui arracher le poulain des bras. Mais au lieu de cela, l'homme expira lentement et se frotta l'arête du nez. « Qui êtes-vous, chat? Qui êtes-vous, au juste? Et que faites-vous dans mon écurie? »« Je m'appelle Hope Lang. Je passais près de votre ville, et j'ai entendu quelqu'un crier sur des chevaux. Je suis entré pour voir si de l'aide était nécessaire. »« De l'aide » ricana-t-il sans une once de gaieté. « Vous avez pensé que je ne pouvais pas m'occuper de mes propres chevaux. Et j'ai pensé que vous étiez trop occupé pour remarquer un poulain blessé qui se vidait de son sang dans un coin. » Andrew serra les poings, mais garda le silence. Hope vit quelque chose traverser son regard. Peut-être de la honte, ou simplement de la fatigue. Il passa une main sur son visage et soupira lourdement. « Très bien, donnez-le-moi. » Il tendit les bras, mais Hope ne bougea pas. « Allez-vous soigner sa blessure? »« Oui, mademoiselle Lang, je vais la soigner. Maintenant, donnez-moi ce poulain. » Elle lui tendit lentement le petit corps, et Andrew le prit avec précaution. Hope remarqua comment son visage changea. La rudesse s'effaça, ne laissant place qu'à une attention concentrée. Il déposa le poulain sur une table contre le mur et commença à examiner la plaie. « Passez-moi l'eau au CTO. » Là sur l'étagère, lança-t-il par-dessus son épaule. Hope trouva rapidement un seau d'aïeau et le lui apporta. Andrew prit silencieusement un chiffon, l'humidifia et commença à nettoyer délicatement la coupure sur la patte du poulain. Ses gestes étaient assurés, mais étonnamment doux. Hope se tenait à côté, observant ses grandes mains travailler avec une précision presque chirurgicale. « D'où venez-vous » demanda-t-il sans quitter la blessure des yeux. « De Saint-Louis. Je vais en Californie. Mon oncle y vit. Il m'a promis de m'aider à trouver du travail. »« La Californie, » répéta Andrew, comme pour en goûter la saveur. « C'est un long voyage. »« Long, en effet, » admit Hope. « Mais ça en vaut la peine. Je n'ai plus rien à faire à Saint-Louis. » Il lui jeta un regard rapide, et Hope sentit ses yeux la transpercer. Des yeux marron foncé, parsemés d'étincelles dorées. Elle se détourna, feignant d'examiner l'écurie. Le lieu était spacieux, sentant le foin et le cuir. Le long des murs se trouvaient des boxes, où plusieurs chevaux mâchaient tranquillement leur nourriture. La lumière du soleil filtrait à travers les fentes des planches, créant des ombres rayées sur le sol en terre battue. Dans un coin, une pile de sel, et au mur, des brides et des rênes suspendues. « Vous voyagez seul. » La voix d'Andrew l'attira de ses pensées. « Oui. Est-ce que si étrange? » « Pour une femme, oui. Les routes ne sont pas sûres. »« Je sais tirer, » dit Hope avec un léger sourire. « Et j'ai un revolver. » Andrew eut un petit rire, cette fois plus sincère.
je n'en doute pas. Puisque vous avez osé entrer par effraction dans une écurie pour sauver les chevaux d'un autre. Je ne suis pas entré par effraction. La porte était ouverte. Ce n'est pas une invitation à entrer. Hope croisa les bras sur sa poitrine. Si vous surveillez mieux vos animaux, je n'aurais pas eu à le faire. Andrew se redressa et la regarda droit dans les yeux. La tension du début de leur conversation était revenue sur son visage, mais Hope décela maintenant autre chose dans son regard, de l'intérêt. Il l'étudiait, comme pour comprendre quelle sorte de femme se tenait devant lui. « Vous êtes toujours aussi audacieuse ?» demanda-t-il à voix basse. « Seulement quand je rencontre des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. » Le silence s'installa. Le poulain renifla doucement et Andrew se tourna de nouveau vers lui. Il sortit d'une boîte un petit pot de pommade et commença à l'appliquer sur la plaie. Hope observait ses mains, fortes, bronzées, avec des cicatrices sur les phalanges. Les mains d'un homme qui avait travaillé toute sa vie. « Pourquoi ne l'aviez-vous pas remarqué plus tôt ?» demanda-t-elle plus doucement. « Vous savez manifestement ce que vous faites. » Andrew ne répondit pas tout de suite. Il finit de soigner la blessure, s'essuya les mains sur un chiffon et seulement alors regarda Hope. « Parce que je m'occupe seul de 20 chevaux, dit-il d'un ton neutre. Et parfois, je n'arrive pas à tout surveiller. Ma femme est partie il y a 6 mois. Elle a emmené ma fille et Teto reparti vers l'est. Depuis, je travaille seul. » Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, seulement un constat. Mais Hope vit quelque chose vaciller dans ses yeux lorsqu'il mentionna sa fille. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Ne le soyez pas, c'est ma vie. » Il souleva le poulain et le transporta délicatement dans un box, tapissant le sol de foin frais. Le petit se coucha aussitôt, le museau enfoui dans la litière chaude. Andrew resta quelques secondes à le regarder, puis se tourna vers Hope. « Merci d'avoir attiré mon attention, dit-il, sans le moindre sarcasme. Vraiment, sans vous, j'aurais pu le perdre. » Hope hocha la tête. « De rien. Je ne pouvais pas simplement passer mon chemin. Ça se voit. » Ils se faisaient face et Hope réalisa soudain à quel point il était proche. Andrew était grand, et elle devait légèrement pencher la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Et il sentait les chevaux, le cuir et quelque chose d'autre, peut-être le tabac ou le bois. L'odeur était étonnamment agréable. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il soudain. Hope cligna des yeux, surprise. « Pardon ? Je vous demande si vous avez faim. J'ai une maison non loin. Je peux vous offrir un petit déjeuner. C'est le moins que je puisse faire après vous avoir crié dessus. » Hope hésita. D'un côté, accepter l'invitation d'un inconnu était imprudent. De l'autre, son estomac gargouilla traîtreusement, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. « Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, » commença-t-elle, mais Andrew se dirigeait déjà vers la sortie. « Vous m'en avez déjà fait perdre. Une demi-heure de plus ne changera pas grand-chose. » Hope sourit et le suivit. Ils sortirent de l'écurie, et la lumière vive du soleil l'éblouit. Elle se protégea le visage de la main et regarda autour d'elle. Devant elle s'étendait une petite cour derrière laquelle se dressait une maison en bois avec une large véranda. La clôture était peinte en blanc, mais la peinture s'écaillait par endroits. Près du perron, un arbre solitaire projetait son ombre sur le sol. « C'est un bel endroit, » dit Hope. « C'était plus beau quand une famille y vivait, » répondit Andrew, et sa voix portait de nouveau cette note que Hope avait déjà entendue. Pas de la tristesse, mais plutôt une lassitude face à la solitude. Ils montèrent sur le perron, et Andrew ouvrit la porte, la laissant passer. L'intérieur était frais et silencieux. Hope examina les lieux. Un petit salon avec une cheminée, une table près de la fenêtre, quelques chaises, tout était simple mais soigné. Au mur était accrochée une photographie. Andrew,
une jeune femme et une petite fille d'environ 5 ans. Tous les trois souriaient. « Asseyez-vous » dit Andrew en désignant une chaise. « Je vais préparer quelque chose. » Hope s'assit et posa les mains sur la table. Elle regarda Andrew se déplacer dans la cuisine, sortant une poêle, des œufs, du pain. Ses mouvements étaient rapides et assurés. Il avait manifestement l'habitude de cuisiner pour lui-même. « Vous êtes sur la route depuis longtemps » demanda-t-il en cassant les œufs dans la poêle. « 3 semaines. J'ai quitté Saint-Louis fin septembre. Le chemin est long. Où vous arrêtez-vous? Là où je peux. Parfois dans des auberges, parfois simplement à la Belle Étoile. J'ai une tente et des couvertures. » Andrew se retourna et la regarda avec incrédulité. « Vous dormez à la Belle Étoile? Seul? Parfois, il le faut. Toutes les villes n'ont pas d'auberge. Et puis, il faut économiser l'argent. »« C'est dangereux, mademoiselle Lang. Je me débrouille. » Il secoua la tête, mais ne dit rien. Il retourna à sa poêle, retourna les œufs et, quelques minutes plus tard, posa devant Hope une assiette pour le petit déjeuner. Des œufs sauts plats, du pain frais et une tasse de café chaud. L'odeur était incroyable. « Merci, » dit Hope en prenant sa fourchette. Andrew s'assit en face d'elle avec sa propre assiette. Ils mangèrent en silence, et Hope sentit qu'il lui jetait des regards de temps en temps. Elle essaya de ne pas y prêter attention, mais sa présence était palpable, calme, mais en même temps tendue. « Pourquoi la Californie » demanda-t-il enfin. Hope posa sa fourchette et réfléchit. « Parce que personne ne me connaît là-bas. Je peux tout recommencer. À Saint-Louis, j'ai trop de souvenirs que je veux fuir. » Que s'est-il passé? Elle le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de curiosité malsaine, mais plutôt de la compréhension de ce que signifiait fuir son passé. « Mon mari s'était mort il y a 2 ans, » dit-elle doucement. « Un accident à l'usine. Après ça, j'ai essayé de continuer à vivre. Mais tout me rappelait à lui. La maison, les rues, les gens. Je n'arrivais plus à y respirer. Et quand mon oncle m'a écrit qu'il y avait du travail en Californie, j'ai décidé de partir. » Andrew hocha la tête. « Ah, ça, Taidaski, je comprends. Parfois, soit la seule façon d'avancer, c'est de partir. »« Et vous ?» demanda Hope. « Pourquoi êtes-vous resté ici ?» Il regarda par la fenêtre où l'on apercevait l'écurie. « Parce que c'est tout ce que j'ai, cette terre, ces chevaux. Je ne peux pas simplement les abandonner et partir. Et puis, je ne saurais pas où aller. » Hope vit ses doigts se resserrer sur sa tasse de café. « Votre fille vous manque ?» « Chaque jour, répondit-il, la voix plus basse. Mais Elisabeth a décidé que la vie ici était trop dure pour elle et pour Emma. Elle voulait retourner dans l'Est, auprès de sa famille. Je ne pouvais pas la retenir. Et vous, puis... Avez-vous essayé ?» Andrew eut un rire sans joie. « J'ai essayé, mais quand une femme a décidé de partir, on ne peut pas la retenir. » Hope ne savait que répondre. Ils se turent de nouveau, et le silence entre eux était étrange. Non pas gênant, mais plutôt pensif. Elle finit son café et posa sa tasse sur la table. « Il est temps que je reprenne la route, » dit-elle. « Merci pour le petit déjeuner. » Andrew hocha la tête, mais ne se leva pas. « Attendez, je voulais vous dire quelque chose. » Hope se figea. « Quoi ?» Il la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots. « Restez ici, pour un temps. J'ai besoin d'aide avec les chevaux, et vous avez besoin d'un endroit où vous reposer avant la longue route. J'ai une chambre de libre. Je vous paierai pour votre travail. » Hope était stupéfaite. « Vous me proposez du travail? Mais vous ne me connaissez pas du tout. Je sais que vous ne vous êtes pas contenté de passer votre chemin en voyant un poulain blessé, » dit Andrew, « et cela me suffit. » Elle le regardait, essayant de savoir s'il était sérieux. Mais son visage ne trahissait aucune plaisanterie, seulement de la fatigue et autre chose, de l'espoir
peut-être. « Combien de temps ?» demanda Hope. « Autant que nécessaire. 1 semaine, 2, 1 mois. C'est à vous de décider. » Hope réfléchit. D'un côté, rester dans un lieu inconnu avec un homme inconnu était risqué. De l'autre, la route vers la Californie était encore longue, et quelques semaines de repos ne seraient pas de trop, sans parler de l'argent. « D'accord, » dit-elle enfin, « je reste, mais seulement pour 2 semaines. » Andrew sourit, et Hope vit pour la première fois comment son visage changeait lorsqu'il souriait vraiment. « Entendu, mademoiselle Lang, appelez-moi simplement Hope. Dans ce cas, appelez-moi Andrew. » Ils se serrèrent ensemble la main, et Hope sentit la chaleur de sa paume, forte, rude, mais étonnamment douce. Andrew observait Hope depuis sa table pendant qu'elle finissait son café, et pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à vraiment regarder une femme. Pas d'un coup d'œil furtif, comme il en jetait habituellement aux femmes des commerçants ou aux filles des fermiers en ville, mais vraiment. Hope Lang n'était pas grande. Elle lui arrivait à peine à l'épaule lorsqu'ils se tenaient côte à côte dans l'écurie. Mais elle n'avait rien de fragile ou de démuni. Au contraire, chaque mouvement dégageait une sorte de détermination obstinée. Elle avait rassemblé ses cheveux châtains foncés en une simple tresse, mais quelques mèches rebelles encadraient son visage. Andrew remarqua comment l'une d'elles était tombée sur sa joue lorsqu'elle s'était penchée sur le poulain, et comment elle l'avait balayé d'un geste impatient. Son visage n'était pas d'une beauté classique parfaite, le nez un peu trop long, le menton volontaire, et quelques taches de rousseur sur la joue gauche. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux, d'un vert clair parsemé d'étincelles dorées. Il le regardait si directement et si honnêtement qu'Andrew était involontairement le premier à détourner le regard. On y lisait une force intérieure, celle-là même qui poussait une femme à traverser le pays seule, sans craindre ni les bandits, ni les bêtes sauvages, ni la solitude. Elle portait une simple robe de voyage bleu foncé, qui avait manifestement beaucoup servi. L'ourlette était couvert de poussière, les manches retroussées jusqu'au coude, et le col déboutonné, probablement à cause de la chaleur. À ses pieds, des bottes usées, comme celles que portent les hommes travaillant dans un ranch. Pas de bijoux, pas de dentelle, ni de ruban. Le pragmatisme avant tout. Andrew aimait ça. Trop de femmes s'efforçaient de ressembler à des poupées de porcelaine, même en traversant les prairies. Hope, elle, était authentique. Ses mains étaient petites, mais fortes, avec des callosités sur les paumes et des égratignures sur les doigts. Les mains de quelqu'un qui n'avait pas peur de travailler. Quand elle lui avait tendu le poulain, Andrew avait senti avec quelle fermeté elle le tenait. Et il y avait dans ce geste une tendresse touchante. Il se souvint comment elle se tenait dans l'écurie, avec le petit ensanglanté dans les bras, le menton levé, le regardant avec défi. À cet instant, elle lui rappela une jument sauvage, prête à se défendre, mais pas à attaquer la première. Et quelque chose en lui avait vacillé. Pas seulement de l'intérêt, mais quelque chose de plus profond, qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Maintenant, assis en face d'elle, Andrew étudiait les traits de son visage. Elle parlait calmement, mais il voyait la tension dans ses épaules, la façon dont elle serrait sa tasse. Hope Lang était une femme habituée à garder ses émotions pour elle, à ne pas montrer de faiblesse, et en cela, ils se ressemblaient. Quand elle sourit, juste une seconde, en entendant sa plaisanterie maladroite sur la porte de l'écurie, Andrew remarqua une fossette sur sa joue droite. Le sourire transfigura son visage, le rendant plus jeune et plus lumineux. Il comprit qu'il voulait revoir ce sourire. Après s'être mis d'accord sur le travail, Andrew montra à Hope la chambre libre à l'étage. Elle était petite, un lit, une commode, une chaise près de la fenêtre, mais propre et lumineuse. Hope s'arrêta sur le seuil et regarda autour d'elle. C'était la chambre d'Emma, dit Andrew à voix basse. Mais il ne reste presque plus rien de ses affaires. Élisabeth a tout emporté. Hope le regarda et de la compassion traversa son regard.
Vous êtes sûr de vouloir que quelqu'un vive ici? J'en suis sûr. Une chambre vide ne sert à personne. Elle hocha la tête et entra, posant son sac de voyage sur le lit. Andrew resta dans l'embrasure, observant comment elle s'approchait de la fenêtre et regardait dehors. Le soleil éclairait son visage, et il remarqua de nouveau ces taches de rousseur sur sa joue, la ligne fine de son cou, la légère courbe de ses lèvres. « On voit l'écurie d'ici, » dit Hope. « C'est pratique. » « Oui. » Emma aimait regarder les chevaux. « Quel âge a-t-elle » ? « 6 ans. Bientôt 7. » Hope se tourna vers lui. « Elle s'y connaît en chevaux » ? « Oui. J'ai commencé à lui apprendre à s'en occuper quand elle avait 4 ans. Elle aimait brosser leurs crinières et leur donner des pommes. « Elle vous manque » dit Hope. Et ce n'était pas une question. Andrew ne répondit pas. Il hocha simplement la tête et se détourna. « Je serai en bas. Quand vous serez prête, venez à l'écurie. Je vous montrerai ce qu'il faut faire. » Il descendit l'escalier, sentant son cœur se serrer. Parler d'Emma était toujours difficile pour lui. Il était trop douloureux de se souvenir de ses rires, de la voir courir entre les boxes, de ses petites mains caressant le museau des chevaux, de la façon dont elle donnait à chacun un nom qu'elle inventait elle-même. Andrew sortit sur le perron et alluma un cigare, regardant l'horizon. Le ciel était pur, sans un seul nuage. La chaude journée d'octobre promettait d'être longue. Il pensait à ce qu'il venait de faire. Proposer à une inconnue de rester chez lui. De la folie. Une pure folie. Mais quelque chose en lui disait que c'était la bonne décision. Peut-être était-ce la façon dont elle tenait le poulain, ou la façon dont elle le regardait, sans crainte, ou simplement le fait que la maison était vide et silencieuse depuis trop longtemps. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Hope sortit sur le perron. Elle s'était changée pour une robe plus simple, grise, de travail, à manches longues. Ses cheveux étaient toujours tressés, mais elle avait maintenant noué un foulard sur sa tête. Andrew remarqua qu'elle avait retiré le seul bijou qu'elle portait auparavant, une fine bague en or à l'annulaire. « Prête à travailler, dit-elle. Alors, allons-y. » Ils se dirigèrent ensemble vers l'écurie, et Andrew sentait sa présence à ses côtés, légère, mais tangible. Hope marchait vite, sans se laisser distancer, et il remarqua l'assurance de ses mouvements. Pas comme une dame de la ville qui doit tenir ses jupes et marcher prudemment, mais comme quelqu'un habitué au travail physique. Dans l'écurie, il faisait plus frais qu'à l'extérieur. Les chevaux se tenaient paisiblement dans leur box, certains mâchant du foin, d'autres somnolents. Andrew fit le tour des boxes avec Hope, nommant chaque cheval. « Voici Tempête », dit-il en désignant un grand étalon baille, le plus rapide de tous, mais il a un caractère difficile, il ne se laisse pas approcher par le premier venu. Hope s'approcha et tendit la main. Tempête renifla et recula. « Ne vous pressez pas », prévint Andrew. « Il lui faut du temps pour s'habituer. » Mais Hope ne retira pas sa main. Elle resta simplement là, regardant calmement l'étalon, et lui dit quelque chose à voix basse. Andrew n'entendit pas les mots, mais il vit Tempête s'approcher lentement et toucher prudemment sa paume de son nez. « Vous savez y faire avec les chevaux », dit Andrew surpris. Hope sourit. « Mon père avait une ferme. J'ai grandi parmi les chevaux et les vaches. Je sais comment leur parler. Alors vous vous en sortirez mieux que je ne le pensais. » Ils continuèrent en leur tour. Andrew lui montra où était stockée la nourriture, où se trouvaient les outils, comment nettoyer correctement les boxes. Hope écoutait attentivement, posant parfois des questions. Il remarqua comment elle mémorisa les détails, où étaient suspendues les brides, où se trouvaient les seaux, comment ouvrir les verrous des portes des boxes. « Et voici notre patient, » dit Andrew en s'approchant du box du poulain. Le petit était couché sur le foin, mais semblait déjà plus vif. Hope s'accroupit à côté de lui et lui caressa doucement la tête. « Comment te sens-tu, petit ?» murmura-t-elle. Le poulain aîné tenta de se lever. Hope l'aida, le soutenant sous le ventre, et il se mit sur ses pattes tremblantes.
La blessure à sa patte était bandée avec un chiffon propre. « Il faudra changer son pansement tous les jours, » dit Andrew, « et s'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation. Je m'en occuperai. » Andrew l'a cru. Pour une raison quelconque, il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Le reste de la journée, ils travaillèrent côte à côte. Hope se révéla rapide et adroite. Elle nettoyait les boxes, nourrissait les chevaux, transportait l'eau. Elle faisait tout sans questions inutiles ni plaintes. Andrew se surprit plusieurs fois à simplement l'observer, oubliant son propre travail. Il aimait la façon dont elle se déplaçait, avec assurance mais prudence. Comment elle parlait aux chevaux, doucement, presque tendrement. Comment elle rajustait une mèche de cheveux rebelles, laissant une trace de foin sur sa joue. Le soir, ils terminèrent et rentrèrent à la maison. Hope avait l'air fatiguée. Son visage était rougi par l'effort. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Sa robe était sale de poussière et de foin. Mais il n'y avait aucune contrariété dans ses yeux. Seulement la satisfaction du travail bien fait. « Vous avez bien travaillé, » dit Andrew, alors qu'ils s'asseyaient pour dîner. « Je ne m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez si vite. » Hope sourit de ce sourire avec la fossette sur la joue. « Je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une ferme. Ce n'est pas ma première écurie. Alors j'ai eu de la chance que vous passiez par ici. » Elle le regarda attentivement, comme pour savoir s'il plaisantait ou s'il était sérieux. Andrew soutint son regard, sans détourner les yeux. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais chaleureux, presque confortable. « Andrew, » dit enfin Hope, « pourquoi m'avez-vous vraiment proposé de rester ?» Il réfléchit. La réponse honnête était compliquée. Parce qu'il était fatigué de la solitude, parce qu'il avait vu en elle quelque chose de familier, parce que pour la première fois en 6 mois, il sentait que la maison reprenait vie. Mais il était trop tôt pour le dire à voix haute. « Parce que j'ai vraiment besoin d'aide, » répondit-il. « Et parce qu'il me semble qu'une pause avant la longue route ne vous ferait pas de mal non plus. » Hope hocha la tête, acceptant cette réponse. « Merci, vraiment. J'apprécie. » Ils dînèrent en silence, mais c'était un silence agréable. Andrew réalisa qu'il s'était habitué à sa présence en une seule journée, et cela l'effrayait un peu. S'habituer à quelqu'un, c'était risquer de le perdre à nouveau, et il n'était pas sûr d'être prêt pour ça. Quand ils eurent fini, Hope se leva et commença à débarrasser la table. « Laissez, » dit Andrew, « je m'en occupe. Je ne peux pas rester assise à ne rien faire. Vous en avez déjà assez fait aujourd'hui. » Hope le regarda et sourit. « D'accord. Alors je vais monter. Je veux prendre un bain et me coucher tôt. La salle de bain est au bout du couloir. L'eau y est eau chaude et dans le réservoir, mais il faut la chauffer. Je vais apporter du bois. » Merci. Elle monta et Andrew resta seul dans la cuisine. Il l'entendait marcher dans sa chambre, le plancher craquant sous ses pas. Ces bruits remplissaient la maison de vie, et il se sentit soudain plus léger. Il apporta le bois, alluma le poêle et chauffa l'eau à serre. Quand tout fut prêt, il frappa à la porte de la chambre de Hope. « L'eau est prête. »« Merci, Andrew. » Il l'entendit ouvrir la porte et se diriger vers la salle de bain. Le bruit de l'eau qui coule, un léger soupir de soulagement. Andrew ferma les yeux et chassa les pensées qui commençaient à lui venir. Ce n'était pas bien, elle était là temporairement. Juste 2 semaines, puis elle partirait pour la Californie, et il se retrouverait de nouveau seul. Mais pour l'instant, elle était là. Et c'était déjà quelque chose. Andrew descendit dans le salon, s'assit dans un fauteuil près de la cheminée et alluma un cigare. La maison était silencieuse, mais pas vide. À l'étage, quelqu'un vivait, respirait, bougeait, et cette sensation était presque oubliée. Il pensait à Hope, à ses yeux verts, son menton volontaire, ses mains fortes, à la façon dont elle souriait et dont elle fronçait sérieusement les sourcils en travaillant. Au fait qu'en une seule journée, elle avait changé quelque chose dans sa vie, même s'il ne comprenait pas encore quoi.
Peut-être était-ce stupide. Peut-être faisait-il une erreur en s'attachant à une femme qui allait bientôt partir. Mais à ce moment-là, Andrew ne voulait pas penser à l'avenir. Il voulait simplement profiter du fait que la maison était de nouveau remplie de la présence de quelqu'un d'autre. Quelque temps plus tard, il entendit Hope descendre l'escalier. Elle se tenait dans l'embrasure du salon, enroulée dans un drap, les cheveux encore humides, le visage rose de l'eau chaude. « J'ai oublié ma robe de chambre dans la chambre », dit-elle avec un léger sourire. « Excusez-moi. » Andrew se détourna, sentant son cœur battre plus vite. « Ce n'est rien. Allez dormir. Demain sera une longue journée. » « Bonne nuit, Andrew. »« Bonne nuit, Hope. » Elle partit, et il resta assis dans l'obscurité, regardant le feu s'éteindre dans la cheminée. Pour la première fois en 6 mois, il se sentait moins seul, et cela l'effrayait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Hope se réveilla à l'odeur du café frais et du bacon grillé. Le soleil commençait à peine à se lever, colorant le ciel de teintes roses et dorées. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en réfléchissant à ce qui lui arrivait. La veille encore, elle traversait cette ville sans intention de s'arrêter. Et la voilà maintenant vivant dans la maison d'un inconnu et travaillant dans son ranch. Ce qui était étrange, c'est qu'elle ne ressentait aucune anxiété. Andrew Coleman ne lui semblait pas dangereux, mais plutôt fatigué et seul. Quelque chose dans son regard indiquait qu'il avait connu trop de douleur et appris à la dissimuler profondément. Hope comprenait ce sentiment. Elle-même vivait avec une douleur similaire depuis 2 ans. Elle se leva, s'habilla et descendit à la cuisine. Andrew se tenait près du poêle, retournant le bacon dans la poêle. Il portait la même chemise que la veille, mais ses manches étaient maintenant retroussées plus haut, révélant des avant-bras bronzés et musclés. Hope s'attarda involontairement sur eux, remarquant les muscles bouger sous la peau pendant qu'il travaillait. « Bonjour », dit-elle en entrant. Andrew se retourna, un léger sourire aux lèvres. « Bonjour. Bien dormi ? » ?»« Très bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi dans un vrai lit. »« Ravi de l'entendre. Asseyez-vous, le petit déjeuner est presque prêt. » Hope s'assit et observa Andrew servir la nourriture. Ses gestes étaient assurés et habituels, ceux d'un homme qui prenait soin de lui-même depuis longtemps. Lorsqu'il posa l'assiette devant elle, leurs doigts se frôlèrent, et Hope sentit un léger frisson parcourir sa peau. Elle retira vivement sa main et prit sa fourchette, feignant de n'avoir rien remarqué. Mais Andrew l'avait remarqué. Elle le vit à la façon dont il se figea 1 seconde avant de s'asseoir en face d'elle. Un silence s'installa, pas tout à fait gênant, mais empreint d'une nouvelle tension absente la veille. « Et nous avons beaucoup de travail aujourd'hui, » dit enfin Andrew en détournant le regard. « Il faut ferrer quelques chevaux et réparer la clôture de l'enclos du fond. Vous vous en sortirez ? » « Bien sûr, je n'ai pas peur du travail. » Il eut un petit rire. « Ça, je l'ai déjà compris. » Ils prirent leur petit déjeuner et sortirent. La matinée était fraîche, l'air vif et pur. Hope inspira profondément, savourant la sensation d'espace. À Saint-Louis, l'air était toujours lourd et l'espace confiné. Ici, c'était calme, les seuls sons étant le hennissement des chevaux et le murmure du vent dans l'herbe. Dans l'écurie, Andrew lui montra comment tenir un cheval pendant qu'il le ferrait. Hope se plaça à côté d'une jument alezane, nommée Rousse, et commença à lui caresser l'encolure en lui parlant doucement. La jument se calma et Andrew se mit au travail. Hope observait ses mains, grandes, fortes, mais étonnamment délicates. Il tenait le sabot entre ses genoux, le nettoyait et clouait soigneusement le fer. Chaque mouvement était précis et assuré. Elle remarqua les muscles de son dos se contracter sous sa chemise, les gouttes de sueur sur sa tempe, la façon dont il se mordait la lèvre inférieure, concentré. Quelque chose se serra en elle. C'était un sentiment étrange, un mélange d'admiration et d'autres choses qu'elle ne voulait pas nommer. Hope se détourna, se forçant à se concentrer sur le cheval. « Vous faites ça très bien, » dit-elle, pour rompre le silence. « Des années de pratique. Mon père était forgeron. Il m'a tout appris. »
Est-il encore en vie? Non. Mort il y a 10 ans. Ma mère mec est partie bien avant, quand j'avais 12 ans. Je suis désolé. Andrew haussa les épaules. C'est la vie, personne n'est éternel. Hope voulut dire quelque chose de réconfortant, mais ne trouva pas les mots. Elle continua simplement à caresser la jument, laissant Andrew travailler en silence. Quand il eut fini avec Rousse, ils passèrent au cheval suivant, un grand étalon noir nommé Tonnerre. Il était agité et tenta plusieurs fois de s'échapper. Andrew fronça les sourcils. Tenez-le fermement. Il n'aime pas qu'on touche à ses sabots. Hope entoura le cou de l'étalon et lui parla doucement. Mais Tonnerre continuait de s'agiter. Andrew essaya de soulever son sabot et l'étalon recula brusquement, faisant tomber Hope. Elle tomba sur le foin et Andrew fut instantanément à ses côtés, tenant l'étalon d'une main et lui tendant l'autre. « Ça va ?» Hope prit sa main et se releva. Son cœur battait la chamade, non des peurs, mais de la proximité d'Andrew. Il était si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur du cuir et du tabac. Sa main tenait toujours la sienne, grande et chaude, et Hope réalisa soudain qu'elle ne voulait pas la lâcher. « Ça va », murmura-t-elle en le regardant dans les yeux. Andrew la regarda longuement, et Hope vit quelque chose briller dans ses yeux. Du désir peut-être, ou de la surprise. Ses doigts se resserrèrent maintenant sur sa main, et un instant, elle crut qu'il allait se pencher vers elle. Mais au lieu de cela, Andrew lâcha sa main et recula. « Soyez prudente, Tonnerre peut être dangereux. » Hope hocha la tête, sentant la déception se mêler au soulagement. Elle épousseta sa jupe et s'approcha de nouveau de l'étalon, essayant de ne pas penser à ce qui venait de se passer. Ils continuèrent à travailler, mais l'atmosphère entre eux avait changé. Hope surprenait les regards d'Andrew, rapides, furtifs, mais assez longs pour qu'elle les remarque. Et chaque fois que leurs doigts se frôlaient en s'échangeant des outils, elle sentait une décharge électrique la parcourir. Vers midi, ils terminèrent avec les chevaux et allèrent réparer la clôture. L'enclos du fond se trouvait à quelques minutes de marche de la maison, derrière une petite colline. De là, la vue sur les prairies infinies était magnifique. « C'est beau ici », dit Hope en s'arrêtant pour admirer le paysage. Andrew se tint à côté d'elle, et ils regardèrent l'horizon en silence. « Oui, Tingika. Oui, parfois, on oublie la chance qu'on a de vivre ici. » Elizabeth ne l'a jamais compris. Pour elle, ce n'était qu'un endroit vide où il ne se passait rien. « Et pour vous ?» Andrew réfléchit. « Pour moi, c'est chez moi. Un endroit où je peux être moi-même. » Hope le regarda et vit son visage s'adoucir. À cet instant, il semblait plus jeune, plus libre, comme s'il avait lâché un instant le fardeau qu'il portait. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Je cherche aussi un tel endroit, où je pourrais tout recommencer. » Andrew se tourna vers elle. « Peut-être que vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé. » Hope se figea. Ces mots n'étaient pas une proposition directe, mais le sens était clair. Elle le regarda, ne sachant que répondre. Une partie d'elle voulait dire « oui, rester ici », avec cet homme qui la regardait comme s'il voyait plus qu'une simple voyageuse. Mais une autre partie lui rappelait son oncle, ses projets, et le risque de s'attacher à nouveau. « J'ai promis à mon oncle que je viendrai, » dit-elle enfin. « Il compte sur moi. » Andrew hocha la tête, détournant le regard. « Bien sûr, je comprends. » Mais Hope vit la déception dans ses yeux, mais quelque chose se serra douloureusement en elle. Ils reprirent le chemin de l'enclos et se mirent au travail. Andrew lui montrait comment planter les poteaux, tendre le fil de fer, vérifier la solidité. Hope travaillait à ses côtés, essayant de se concentrer, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce qu'il avait dit. Le soleil montait, et la chaleur devenait intense.
Andrew enleva sa chemise, restant en maillot de corps blanc, et Hope ne put s'empêcher de le regarder. Son corps était musclé et bronzé, avec quelques cicatrices. Elle voyait que ses muscles bougeaient lorsqu'il soulevait les planches. Son dos se contractait lorsqu'il enfonçait les clous. Hope sentit ses joues rougir et se détourna rapidement. Mais Andrew l'avait remarqué. Elle vit les coins de ses lèvres s'étirer en un léger sourire. « Il fait chaud, dit-il. On fait une pause. Bonne idée. » Ils s'assirent à l'ombre d'un arbre, et Andrew sortit une gourde d'eau. Il but quelques gorgées et la lui tendit. Elle prit la gourde, essayant de ne pas penser que ses lèvres venaient de toucher le même endroit. « Vous travaillez bien, dit Andrew en la regardant. Je ne m'attendais pas à ce qu'une femme s'en sorte avec un tel labeur. Je ne suis pas une femme ordinaire, répondit Hope en souriant. J'ai grandi dans une ferme, vous vous souvenez? Ça se voit. Il continuait de la regarder, et Hope sentit sa respiration s'accélérer. Il y avait quelque chose dans son regard qui faisait battre son cœur plus vite. « Andrew, commença-t-elle. Mais il l'interrompit. « Hope, je dois vous dire quelque chose. » Elle se figea, attendant. « Je sais que vous n'êtes là que pour un temps, mais je veux que vous sachiez. Je suis heureux que vous soyez là. Pour la première fois depuis longtemps, cette maison semble de nouveau vivante. » Hope le regarda, sentant une vague d'émotion monter en elle. Elle voulait lui dire qu'elle ressentait la même chose, que ces 2 jours avaient fait de lui plus qu'un simple employeur. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle tendit la main et toucha la sienne. Andrew se figea puis entrelaça lentement ses doigts avec les siens. Ils restèrent ainsi quelques instants, en silence, savourant leur proximité. « Je me sens bien ici, aussi, » murmura enfin Hope. Andrew la regarda et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle, le désir, pur et non dissimulé. Il se pencha plus près, et Hope sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Mais à ce moment, un bruit se fit entendre au loin. Andrew se redressa brusquement et lâcha sa main. « Quelqu'un arrive, » dit-il en se levant. Hope se leva aussi, sentant la déception se mêler au soulagement. Ils virent un cavalier s'approcher de la maison. « C'est Jake Harris, » dit Andrew. « Le shérif local, je me demande ce qu'il veut. » Ils terminèrent rapidement leur travail et retournèrent à la maison. Le shérif était déjà descendu de cheval. C'était un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux et à la moustache grisonnant. « Andrew » salua-t-il, puis il reporta son regard sur Hope. « Et voici sans doute la nouvelle employée dont on m'a parlé en ville. »« Voici Hope Long, » présenta Andrew. « Elle m'aide au ranch pour quelques semaines. » Le shérif examina Hope avec méfiance. « D'où venez-vous, Miss Long ?»« De Saint-Louis. »« Je vais en Californie. Un long chemin pour une femme seule. »« Je me débrouille !» Le shérif eut un petit rire et se tourna vers Andrew. « Je suis venu vous prévenir. Une bande de voleurs sévit dans le comté. Ils ont attaqué la ferme des Thompson il y a 1 semaine. Soyez prudents. Gardez vos armes sur vous. » Andrew fronça les sourcils. « Combien sont-ils ? 4. Des types dangereux. Si vous voyez quelque chose de suspect, prévenez-moi. »« D'accord. Merci de l'avertissement. » Le shérif partit. Andrew et Hope restèrent sur le perron, le regardant s'éloigner. « Vous savez tirer ?» demanda Andrew. « Oui. Mon père m'a appris quand j'avais 10 ans. »« Bien. Gardez votre revolver sur vous. S'il se passe quelque chose, n'hésitez pas. » Hope hocha la tête, sentant la tension s'installer. La nouvelle des bandits avait changé l'atmosphère. Le soir, ils dînèrent en silence. Andrew était pensif. Après le dîner, Hope monta dans sa chambre. Ses pensées s'en mêlaient. La peur du danger, le souvenir de la main d'Andrew, de son regard, de ses lèvres si proches. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Elle pensait à ce qui se passerait dans 2 semaines. Pourrait-elle simplement partir? En bas, le plancher craqua. Andrew ne dormait pas non plus. Hope descendit doucement. Il se tenait près de la fenêtre du salon, regardant dans l'obscurité.
Vous n'arrivez pas à dormir, demanda-t-elle doucement. Andrew se retourna. Je n'arrête pas de penser à ce qu'a dit le shérif. Si ces bandits viennent ici... Hope s'approcha. Nous nous en sortirons. Ensemble. Il la regarda et ce sentiment qu'elle avait vu dans la journée réapparut dans ses yeux. Hope, je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Tout ira bien pour moi. Andrew fit un pas en avant. Je suis sérieux. Si quelque chose arrive, promettez-moi de vous cacher. N'essayez pas de jouer les héroïnes. Hope sourit. Je le promets, mais seulement si vous promettez la même chose. Hope. Il tendit la main et toucha sa joue. Ses doigts étaient en chauds et doux. Hope sentit une chaleur l'envahir. Elle ferma les yeux. Andrew, murmura-t-elle. Il se pencha plus près. Leurs lèvres allaient en se rencontrer. Mais au dernier moment, Andrew s'écarta. Pardon, je n'aurais pas dû. Hope ouvrit les yeux. Pourquoi? Parce que vous partez. Dans 2 semaines, vous partirez. Et je ne veux pas vous compliquer la vie. Hope fit un pas en avant et posa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre. Et si je ne voulais pas partir? Andrew se figea. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je sais que je ne veux pas que ça se termine. Andrew prit son visage entre ses mains. Hope, je ne peux pas vous promettre une vie facile. Cet endroit demande beaucoup. Du travail, de la patience, de la force. Elisabeth n'a pas supporté ça. Je ne veux pas que vous... Je ne suis pas Elisabeth, l'interrompit Hope. Je n'ai pas peur des difficultés. J'ai peur de rester seul. Andrew la serra contre lui. Hope l'enlaça en retour, fermant les yeux, écoutant son cœur. Ils restèrent ainsi longtemps, sans un mot, et à cet instant, Hope comprit qu'elle ne pourrait plus partir. Quelque chose avait changé, quelque chose qui la liait à cet homme, à cet endroit, et cela l'effrayait plus que n'importe quel danger. Les jours suivants furent un étrange mélange de routine et de tension. Hope et Andrew travaillaient côte à côte, mais quelque chose avait changé depuis cette nuit. Chaque contact fortuit était une décharge électrique. Chaque regard durait 1 seconde de trop. Et tous deux évitaient de parler de ce qui se passait, comme s'ils craignaient que les mots ne brisent dans ce fragile équilibre. Le matin du 4e jour commença comme d'habitude. Hope se réveilla au chant des oiseaux et à l'odeur du café. Elle descendit à la cuisine, où Andrew préparait déjà le petit déjeuner. Il se retourna et lui sourit, ce sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Bonjour, » dit-il doucement. « Et bonjour !» Hope s'assit et Andrew posa une assiette devant elle. Ils mangèrent dans un silence agréable. « Il faut aller en ville aujourd'hui pour des provisions, » dit Andrew. « Voulez-vous venir avec moi ?» Hope leva les yeux. « En ville ? Oui. Il faut acheter de la nourriture pour les chevaux, des clous et quelques autres choses. Vous ferez connaissance avec les habitants. » Hope réfléchit. Elle était curieuse de voir la ville, mais craignait les regards et les questions. Une femme inconnue vivant chez un veuf propriétaire d'un ranch susciterait forcément des rumeurs. Mais le désir de passer du temps avec Andrew l'emporta. « D'accord, je viens. » Andrew hocha la tête, un air de satisfaction dans les yeux. 1 heure plus tard, ils partirent en chariot. La ville était à 1 heure de route. Hope était assise à côté d'Andrew, observant le paysage. « Parlez-moi de la ville, » demanda-t-elle. Andrew sourit. Il n'y a pas grand-chose à dire. Une petite ville ordinaire. Une rue principale, un magasin, un saloon, une église et une forge. Tout le monde se connaît. Donc, quand j'apparaîtrai avec vous, ce sera la nouvelle de la semaine. Probablement, admit Andrew avec un petit rire. Mais n'y prêtez pas attention. Les gens aiment les ragots, mais ils ne sont pas méchants. Hope hocha la tête, toujours un peu inquiète. Elle savait comment fonctionnaient
les petites villes. Peut-être devrais-je dire que je suis une cousine éloignée, proposa-t-elle. Andrew la regarda. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne mentirai pas. Si on me demande, je dirai la vérité. Vous m'aidez au ranch et vous vivez chez moi pour le moment. Le reste ne les regarde pas. Sa voix était ferme et Hope sentit une vague de gratitude. Andrew n'avait pas honte de sa présence. « Merci », dit-elle doucement. Andrew couvrit sa main de la sienne et ils continuèrent leur route, main dans la main. En arrivant en ville, Hope vit exactement ce à quoi elle s'attendait. Une longue rue poussiéreuse bordée de maisons en bois. Plusieurs personnes se retournèrent sur leur passage. Andrew arrêta le chariot devant le magasin et aida Hope à descendre. Ils entrèrent dans le magasin et sentirent immédiatement les regards sur eux. Derrière le comptoir, une femme d'une 50aine d'années, corpulente, les observait avec une curiosité non dissimulée. « Andrew Coleman, dit-elle. « Et qui est avec vous ?»« Bonjour, Mrs. Johnson, salua poliment Andrew. « Voici Hope Long, elle m'aide au ranch. » Mrs. Johnson toisa Hope de la tête aux pieds. « Enchantée, ma chère. D'où venez-vous ?»« De Saint-Louis, » répondit Hope en essayant de sourire. « Je vais en Californie, mais j'ai décidé de m'arrêter ici pour quelques semaines. »« La Californie, » répéta Mrs. Johnson. « Vous allez loin, et seule. Seule. »« Une jeune femme courageuse, » remarqua Mrs. Johnson, avec plus de respect que de jugement. « C'est bien que vous aidiez, Andrew. Il en a besoin, le pauvre, depuis qu'Elizabeth est partie. » Andrew grimaça mais ne dit rien. « Il nous faut de la nourriture pour les chevaux, des clous et quelques autres choses, » dit-il pour changer de sujet. Mrs. Johnson hocha la tête et commença à rassembler la commande. Pendant ce temps, elle demanda à Hope. « Vous connaissez Andrew depuis longtemps ?»« Non, quelques jours seulement. J'ai vu un poulain blessé dans son écurie et j'ai décidé de l'aider. Ensuite, il m'a proposé de rester pour travailler. » Mrs. Johnson fit un bruit de gorge. « Andrew est un homme bon. Dommage qu'Elizabeth ne l'ait pas apprécié. Elle voulait toujours plus, c'est pour ça qu'elle est partie. » Hope ne savait que répondre. C'était gênant, mais elle y était curieuse d'en savoir plus sur son passé. « Ça a dû être dur pour lui, dit-elle prudemment. »« Et comment ? Surtout sans sa fille. » Emma était sa joie. Quand Elizabeth l'a emmenée, Andrew s'est éteint. C'est une bonne chose que vous soyez arrivés. Andrew revint avec un sac de clous, et Mrs. Johnson se tut. Il pâilla et ils sortirent. « Excusez, Mrs. Johnson, » dit Andrew une fois parti. Elle aime parler, parfois trop. « Ce n'est rien. C'est une femme gentille. » Andrew eut un petit rire. « Gentille mais curieuse. Demain, toute la ville saura tout sur vous. Je m'en doutais. » Sur le chemin du retour, Hope songeait à ce qu'elle avait entendu. « Andrew, » commença-t-elle prudemment, « puis-je vous poser une question personnelle ?» Il la regarda. « Bien sûr. Voyez-vous, Emma? Elizabeth vous permet-elle de lui rendre visite ?» Andrew serra les rênes si fort que ses jointures blanchirent. « Non. Elizabeth a dit qu'elle ne voulait pas qu'Emma grandisse partagée entre deux vies. Elle veut que sa fille oublie cet endroit, et moi. J'ai essayé de me battre, mais l'avocat a dit qu'elle en avait le droit. » Le cœur de Hope se serra de douleur pour lui. « C'est injuste. »« La vie est injuste ?» répondit doucement Andrew. « J'espère seulement que quand Emma grandira, elle voudra me voir. » Hope posa une main sur son épaule. Andrew couvrit sa main de la sienne. « Et merci de m'avoir écouté, » dit-il. « Ça fait longtemps que je n'en avais parlé à personne. »« De rien, » ils continuèrent en silence. Mais Hope se sentait encore plus proche de lui. Quand ils rentrèrent au ranch, le soleil déclinait. Hope vit la fatigue d'Andrew. La conversation sur sa fille l'avait visiblement affecté. « Pourquoi ne vous reposez-vous pas ?» proposa Hope. « Je vais préparer le dîner. » Andrew la regarda, surpris. « Vous savez cuisiner ?» Hope rit. « Bien sûr.
Vous croyez que j'ai vécu seul pendant 2 ans en me nourrissant d'air. Andrew sourit pour la première fois vraiment de la journée. D'accord, j'accepte votre proposition. Il partit au salon et Hope resta chez la cuisine. Elle trouva de la viande, des légumes et se mit au travail. Cuisiner l'apaisait toujours. Mais cette fois, elle cuisinait pour Andrew. Et ce sentiment était étrange, à la fois familier et nouveau. Une demi-heure plus tard, le dîner était prêt. Hope mit la table et appela Andrew. Il sortit du salon, l'air surpris. « Ça sent incroyablement bon », dit-il en s'asseyant. « J'espère que le goût ne vous décevra pas. » Ils commencèrent à manger et Andrew hocha la tête en signe d'approbation. « Vous cuisinez très bien, mieux que moi. Merci. Mon mari disait toujours que c'était la seule chose dans laquelle j'excellais. » Andrew fronça les sourcils. La seule, ne voyait-il pas tout le reste? Hope haussa les épaules. C'était un homme bon, mais pas très attentif. Nous vivions une vie calme, tranquille. Je pensais que c'était ça, le mariage. Et maintenant? Hope le regarda. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être que je me trompais. Andrew posa lentement sa fourchette. Hope, je dois vous dire quelque chose. Écoutez-moi jusqu'au bout. Elle hocha la tête, le cœur battant. Je sais que nous nous connaissons depuis peu, mais je ne peux plus me taire. Depuis que vous êtes entré dans mon écurie, quelque chose a changé. Je me suis senti de nouveau vivant, et je ne veux pas que ça se termine. Hope écoutait, retenant son souffle. Je ne vous demande pas de rester pour toujours, pas maintenant, mais je vous demande de me donner une chance, de nous donner une chance. Je suis fatigué de prétendre que je ne ressens rien. Hope le regardait, les larmes aux yeux. Elle voulait dire oui, se jeter dans ses bras, mais la peur était toujours là. « Andrew, j'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur de tout perdre à nouveau. Je ne sais pas si je le supporterai une deuxième fois. » Andrew se leva et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Je ne peux pas vous promettre que rien de mal n'arrivera, mais je peux vous promettre d'être là, de me battre pour nous, si vous me donnez cette chance. » Hope regarda dans ses yeux sincères et pleins d'espoir, et elle comprit qu'elle ne pouvait pas partir. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je resterai. Pas pour 2 semaines. Je resterai, tout simplement. » Un immense soulagement se peignit sur le visage d'Andrew. Il la serra contre lui, si fort qu'elle crut qu'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Merci, » murmura Andrew dans ses cheveux. « Merci de me donner une chance. » Hope ne répondit pas. Elle le serrait simplement, sentant quelque chose de chaud et lumineux éclore en elle. Peut-être était-ce de la folie. Mais à cet instant, cela lui était égal. Ils restèrent ainsi quelques minutes, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Andrew lâcha Hope à contre-cœur et alla ouvrir. C'était le shérif Jake Harris, le visage grave. Andrew crie. « Andrew, il faut que je te parle, » dit-il en entrant. Il remarqua Hope et hocha la tête. « Miss Lang. »« Que se passe-t-il » demanda Andrew. « Les bandits sont encore frappés. Ils ont attaqué le ranch des Miller cet après-midi. Ils ont volé 10 chevaux et tiré sur un des employés. » Un frisson glacial parcourut Hope. « Ils sont proches » demanda Andrew. « Trop proches. Le ranch des Miller est à 5 miles d'ici. Je préviens tout le monde dans le comté. » Andrew hocha la tête. « Merci de l'avertissement. » Le shérif partit, et Andrew ferma la porte à clé. Il se tourna vers Hope, l'inquiétude dans les yeux. « Peut-être devriez-vous partir, avant que ça ne devienne trop dangereux. » Hope s'approcha et lui prit la main. « Je ne pars nulle part. Nous affronterons ça ensemble. Vous vous souvenez ?» Andrew la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. Alors, nous serons prêts. » Il sortit 2 revolvers et une boîte de munitions d'une armoire. Il entendit un à Hope. « Gardez-le sur vous, toujours, jour et nuit. » Hope prit l'arme, sentant son poids. Elle vérifia le barillet, chargea les munitions et glissa l'arme à sa ceinture. « Prête »
Le reste de la soirée, ils vérifièrent dans toutes les portes et fenêtres. Andrew montra à Hope où étaient cachées les munitions supplémentaires et un fusil. Quand ils se couchèrent enfin, Hope ne put trouver le sommeil. Chaque bruit semblait suspect. À un moment, elle entendit des pas dans l'escalier. La porte de sa chambre s'ouvrit doucement, et Andrew apparut. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Je n'y arrive pas. » Andrew entra et s'assit sur le bord du lit. « Moi non plus. Je n'arrête pas de penser à ce qui pourrait arriver. » Hope s'assit et le prit par les épaules. « Tout ira bien. Nous nous en sortirons. » Andrew se tourna vers elle. Dans la faible lueur de la lune, son visage était fatigué, mais résolu. « Hope, si quelque chose arrive, si ces bandits viennent, promets-moi de te cacher. Et toi, je défendrai cette maison. C'est ma terre, mes chevaux. » Hope secoua la tête. « Nous défendrons cette maison ensemble. Je ne me cacherai pas. » Andrew la regarda, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans les yeux. « Tu es une femme têtue. Je sais. Et tu ne te débarrasseras plus de moi. » Andrew sourit et la serra contre lui. Ils s'allongèrent, enlacés, et Hope sentit la tension s'apaiser. Dans ses bras, elle se sentait en sécurité. « Dors, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis là. » Hope ferma les yeux et se blottit contre lui. Et pour la première fois depuis des jours, elle s'endormit paisiblement, sachant qu'elle n'était pas seule. Hope se réveilla quand Andrew se dégagea doucement de son étreinte. Il faisait encore sombre, mais l'aube pointait. « Où vas-tu » murmura-t-elle. Andrew se retourna. « Excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Je dois vérifier l'écurie. Je n'arrive pas à être tranquille. » Hope s'assit. « Je viens avec toi. Hope, il est encore tôt. Dors encore un peu. Je ne pourrai pas dormir en sachant que tu es là-bas seule. » Andrew la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. Habille-toi. » Ils sortirent dans la fraîcheur du matin. Hope frissonna, et Andrew posa sa veste sur ses épaules. Ils marchèrent en silence vers l'écurie. Andrew la main sur son revolver. Près de l'écurie, Andrew s'arrêta et écouta. Tout semblait calme. Ils entrèrent et firent le tour des boxes. Tous les chevaux étaient là, sains et saufs. Andrew soupira de soulagement. « Tout va bien? Je suis sans doute trop paranoïaque. »« Mieux vaut être paranoïaque qu'insouciant, » répondit Hope. Ils rentrèrent et prirent leur petit déjeuner en silence. « À quoi penses-tu » demanda Andrew. Hope leva les yeux. « À la vitesse à laquelle tout a changé. Il y a une semaine, j'ignorais même l'existence de cet endroit. Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant, je n'imagine pas comment je pourrais partir d'ici. » Andrew tendit la main et prit la sienne. « Alors ne pars pas, reste ici, avec moi. » Hope regarda dans ses yeux et y vit de la sincérité, de l'espoir. Elle voulait dire oui, mais la peur de perdre à nouveau la retenait. « Il me faut du temps, » dit-elle doucement, « non pas pour décider de rester ou de partir. J'ai déjà décidé de rester. Il me faut du temps pour comprendre ce que nous pouvons être l'un pour l'autre. » Andrew hocha la tête. « Je comprends. Nous avons tout le temps qu'il faut. » Vers midi, Hope entendit un galop approcher. Un jeune cavalier arriva à toute vitesse. « Monsieur Coleman !» cria-t-il essoufflé. « Le shérif Harris m'envoie. Les bandits se dirigent vers ici. On les a vus à 3 miles de votre ranch. » Le sang de Hope se glaça. Le visage d'Andrew pâlit, mais sa voix resta calme. « Combien sont-ils » ? 4. Armés jusqu'aux dents. Le shérif rassemble des hommes, mais il a dit qu'il risquait de ne pas arriver à temps. Andrew hocha la tête. « Merci. Dis au shérif que nous sommes prêts. » Le jeune homme repartit au galop. Andrew se tourna vers Hope, le regard déterminé. « Va dans la maison, verrouillez tout. S'il se passe quelque chose, cache-toi dans la cave. Il y a qu'à une sortie de secours. »
Je ne vais pas dans la maison, dit Hope fermement. Je reste avec toi. Hope, c'est dangereux. Ça m'est égal. Je ne te laisserai pas seul. Voyant son expression, Andrew comprit qu'il était inutile d'insister. Il hocha la tête. D'accord. Alors prends le fusil et reste près de moi. Hope courut chercher le fusil, vérifia la charge et revint. Andrew avait déjà déplacé les chevaux dans un enclos éloigné. Ils travaillèrent monte vite et en silence, puis prirent position derrière le mur de l'écurie. « Et s'ils arrivent, je tirerai le premier, » dit Andrew. « Tu me couvres sur la gauche. » Hope hocha la tête, les mains tremblantes d'adrénaline. Elle serra le fusil et se concentra sur la route. Les minutes s'étirèrent. Puis, ils virent de la poussière à l'horizon. 4 cavaliers approchaient. « Prépare-toi, » murmura-t-il. Hope épaula son fusil. Ses mains ne tremblaient plus. Les cavaliers s'arrêtèrent près de la maison. L'un d'eux, un homme grand avec une cicatrice sur la joue, descendit de cheval. « Hé, le patron !» cria-t-il. « Sors un peu qu'on discute. » Andrew sortit de sa cachette, son revolver à la main. « Que voulez-vous » L'homme eut un sourire mauvais. « Des chevaux. On sait que tu as de bons chevaux. Donne-nous en 10 et on s'en va sans problème. »« Je ne vous donnerai pas un seul cheval, » répondit fermement Andrew. « Fichez le camp de ma terre. » L'homme se mit à rire. « Tu es seul, l'ami, et nous sommes 4. »« Il n'est pas seul, » retentit la voix de Hope. Elle sortit à son tour, le fusil prêt. L'homme à la cicatrice plissa les yeux. « Oh, une femme avec une arme, c'est mignon, mais ça ne change rien. L'arithmétique sera encore plus simple quand vous serez mort, » dit froidement Andrew. L'homme à la cicatrice fronça les sourcils et fit signe aux autres. Ils commencèrent à les encercler. Dernière chance, l'ami. Andrew leva son revolver et tira en l'air. Le son déchira le silence. « C'est ma dernière chance pour vous. Partez, tant que vous êtes en vie. » L'homme à la cicatrice hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais on reviendra. » Ils repartirent, mais Hope vit l'un d'eux se retourner, comme pour mémoriser les lieux. Andrew ne baissa son arme que lorsqu'ils eurent disparu. « Ils reviendront, » dit Hope doucement. « Je sais, et la prochaine fois, ils seront prêts. » Andrew se tourna vers elle et la serra dans ses bras. « Tu as été incroyable. Merci de ne pas t'être caché. » Hope l'enlaça en retour, ses mains tremblantes encore. « Je te l'ai dit, je ne te laisserai pas. » Le reste de la journée, ils se préparèrent à une attaque. Le soir, ils étaient assis sur le perron, regardant le coucher du soleil. « Tu sais, » commença Andrew, quand Elizabeth est partie. « Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un, que je serais toujours seul. Et puis tu es arrivé, et tout a changé. » Hope lui prit la main. « Je pensais aussi que je resterais seul, mais tu m'as prouvé que je me trompais. » Andrew se tourna vers elle et lui toucha la joue. « Hope, quoi qu'il arrive cette nuit, je veux que tu saches, je t'aime. Je sais que c'est trop tôt, trop rapide, mais c'est la vérité. Je t'aime. » Hope sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se pencha et l'embrassa pour la première fois. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle quand leurs lèvres se séparèrent. « Et je ne les laisserai pas te prendre à moi. » Andrew la serra contre lui. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la nuit tombe. La nuit tomba, lourde et sombre. Hope et Andrew étaient assis dans le salon, les armes à portée de main, dans l'obscurité la plus totale. Le temps s'écoulait avec une lenteur angoissante. Chaque craquement, chaque bruissement les faisait sursauter. « Peut-être qu'ils ne viendront pas, » dit Hope à voix basse. Andrew secoua la tête. « Ils viendront. » Comme pour confirmer ses dires, un bruit de pas étouffés se fit entendre à l'extérieur. Andrew se tendit, levant son revolver. Hope empoigna son fusil. Dans l'ombre près de l'écurie, une silhouette apparut, puis une autre. 4 hommes, tous armés, se déplaçaient prudemment. « Ils sont près de l'écurie, » murmura Andrew. « Je vais sortir par derrière pour les prendre à revers. »
Tu couvres depuis le perron. Si quelqu'un essaye d'entrer, tire sans sommation. Hope hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Andrew lui toucha la main. Tout ira bien, je te le promets. Il se glissa dehors. Hope resta seul, observant les bandits s'approcher de l'écurie. L'un d'eux ouvrit la porte, et les chevaux hennirent d'inquiétude. Au moment où ils entraient, Andrew surgit de l'ombre. « Haltez !» cria-t-il. Les hommes se retournèrent brusquement. L'homme à la cicatrice, celui de la journée, jura et dégaina son pistolet. « Je t'avais dit qu'on reviendrait, » gronda-t-il. « Et je vous avais dit de partir, » répliqua Andrew. « Dernière chance. Jetez vos armes. » Pour toute réponse, l'homme à la cicatrice tira. La balle siffla près de la tête d'Andrew, qui plongea derrière un coin de l'écurie en ripostant. Hope sortit sur le perron et tira avec son fusil, visant les jambes d'un des bandits. L'homme hurla et s'effondra. La fusillade éclata. Les bandits se mirent à l'abri derrière un chariot, tirant vers la maison. Les balles sifflaient, s'encastrant dans les murs. Hope se baissa derrière une colonne du perron et rechargea. Andrew se déplaçait rapidement, tirant avec précision. Il blessa un autre bandit à l'épaule. Il n'en restait plus que 2. « Rendez-vous !» cria Andrew. « Vous avez perdu !» L'homme à la cicatrice cracha par terre. « Jamais !» Il sortit de sa cachette et courut vers la maison en tirant. Hope épaula son fusil, mais manqua sa cible. Le bandit approchait, la rage dans les yeux. Au dernier moment, Andrew surgit et l'assomma d'un coup de crosse. Le jeune homme qui restait jeta son arme et leva les mains. « Je me rends, ne tirez pas !» Andrew le maîtrisa, puis ligota rapidement les autres. Quand les 4 furent neutralisés, il soupira de soulagement et s'approcha de Hope. « Tu vas bien ?» Hope hocha la tête, sentant l'adrénaline retomber, la laissant tremblante. « Oui, et toi ?»« Tout va bien. On a réussi. » Il la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi quelques minutes, jusqu'à ce qu'un galop se fasse entendre. Le shérif Harris et un groupe de cavaliers arrivaient. Le shérif descendit de cheval et examina la séquelle. « Je vois que vous vous en êtes sortis sans nous, » dit-il avec respect. « De justesse, » répondit Andrew. « Mais on s'en est sorti. » Le shérif ordonna à ses hommes d'emmener les bandits. L'homme à la cicatrice, reprenant conscience, lança un regard haineux à Andrew. « Ce n'est pas fini, » gronda-t-il. « Pour toi, si, » répondit calmement le shérif. « Pour meurtre, tu seras pendu. » Les hommes du shérif repartirent, laissant Andrew et Hope seuls sur le perron. Les premières lueurs de l'aube colorèrent le ciel. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé, » dit Hope. « Moi non plus. Mais on a réussi, ensemble. » Hope se tourna vers lui et lui sourit. « Ensemble. C'est tout ce qui compte. » Andrew l'attira à lui et l'embrassa, un baiser long et tendre. « Promesse de tous les jours à venir. Je ne pars nulle part, » murmura-t-elle. « Ma maison, c'est ici maintenant. C'est toi ma maison. »« Et toi la mienne, » répondit Andrew. « Pour toujours. » Ils rentrèrent, laissant derrière eux la nuit, le danger et le passé. Devant eux s'ouvrait une nouvelle vie. 3 mois plus tard, Hope se tenait sur le perron, regardant Andrew travailler avec un jeune cheval. L'automne avait coloré les prairies d'or et de roux. La vie au ranch avait trouvé son rythme. Hope n'avait plus jamais pensé à la Californie. Elle avait écrit à son oncle, lui expliquant qu'elle avait trouvé sa place ici. Les habitants de la ville l'avaient adoptée. Mais le changement le plus important était survenu 2 semaines auparavant. Andrew avait reçu une lettre d'Elizabeth. Elle écrivait que sa vie dans l'Est n'était pas ce qu'elle espérait, qu'Emma demandait sans cesse après son père. Elle proposait que la petite vienne passer l'été avec Andrew. Andrew avait pleuré en lisant la lettre, de joie et de soulagement. Il avait immédiatement répondu, et ils attendaient maintenant l'arrivée d'Emma au printemps. Hope était nerveuse à l'idée de cette rencontre, mais Andrew la rassurait. Le bruit d'un chariot la tira de ses pensées. C'était Mrs. Johnson. « Bonjour, ma chère, je vous ai apporté des pommes fraîches et autre chose. »
Elle tendit à Hope un petit paquet. Hope le déballa et découvrit un magnifique tissu blanc. « Ou c'est pour une robe de mariée », dit Mrs. Johnson en souriant. « Je sais qu'Andrew n'a pas encore fait sa demande, officiellement, mais tout le monde en ville voit comment vous vous regardez. Ce n'est qu'une question de temps. » Hope sentit ses joues rougir. « Mrs. Johnson, ne me remercie pas. Promets-moi juste de m'inviter au mariage. »« Promis, » dit doucement Hope. Mrs. Johnson repartit, et Hope resta là, le tissu entre les mains. Elle regardait Andrew qui s'approchait du perron. Il vit le tissu et sourit. « Mrs. Johnson prépare déjà le mariage ? On dirait bien. » Andrew monta sur le perron et la prit par la taille. Peut-être qu'elle n'aura pas à attendre si longtemps. Hope leva les yeux vers lui. Andrew s'agenouilla, tenant toujours ses mains. Le cœur de Hope s'emballa. « Hope Lang, je sais que nous nous connaissons depuis quelques mois seulement. Je sais que ma vie n'est pas parfaite, mais je t'aime plus que je ne l'aurais cru possible. Tu m'as redonné la vie. Veux-tu m'épouser ?» Hope le regardait, les larmes de joie brouillant sa vue. Elle s'agenouilla à côté de lui et l'enlaça. « Oui, oui, je veux t'épouser. » Andrew l'embrassa, un baiser empreint d'amour, de gratitude et de promesse. « Je pensais qu'après Élisabeth, je ne me remarierais jamais, » dit Andrew doucement. « Mais tu as tout changé. Je pensais qu'après la mort de mon mari, ma vie était finie, » répondit Hope. « Mais tu m'as montré qu'elle pouvait recommencer. » Ils restèrent assis sur le perron, enlacés, regardant le soleil couchant. « Tu sais, » dit Hope, « je crois que ce poulain n'était pas un hasard. C'était peut-être le destin. » Andrew eut un petit rire. « Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, je suis reconnaissant. Chaque jour, je suis reconnaissant que tu sois là. » Un an plus tard, Hope se tenait à la fenêtre, se brossant les cheveux. Dehors, le soleil printanier inondait le ranch. Dans l'écurie, Andrew apprenait à Emma à seller un cheval, et Hope entendait leur rire. Emma était arrivée en mai de l'année précédente. La première rencontre avait été timide, mais peu à peu, la glace avait fondu. Maintenant, Emma l'appelait Quote 141 et la suivait partout. Élisabeth avait accepté qu'elle reste au ranch pour de bon. Hope et Andrew s'étaient mariés à l'automne, dans la petite église de la ville. Toute la communauté était présente. Maintenant, Hope posa une main sur son ventre, sentant un léger mouvement à l'intérieur. Elle avait appris il y a 3 mois qu'elle était enceinte. Andrew était fou de joie, et Emma se préparait déjà à être grande sœur. La vie n'était pas parfaite. Mais chaque soir, lorsqu'ils étaient tous les 3 à table, Hope savait qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, un foyer, une famille, l'amour. Des pas dans l'escalier la firent se retourner. C'était Andrew, souriant. « Emma veut te montrer comment elle a appris à sceller rousses. Tu viens ?» Hope sourit. « Bien sûr. » « Je descends. » Andrew s'approcha et l'enlaça par derrière, posant ses mains sur son ventre. « Comment te sens-tu » ? »« Merveilleusement bien. » Il l'embrassa dans le cou. « Je t'aime. Tu le sais ? Je le sais. Et je t'aime aussi. » Ils descendirent où Emma les attendait, tenant fièrement les rênes de rousse. La petite fille souriait de toutes ses dents, et le cœur de Hope se remplit de chaleur. C'était sa maison, c'était sa famille, et c'était sa vie. Tout avait commencé avec le sauvetage d'un poulain blessé, et elle avait reçu bien plus en retour. Hope prit la main d'Andrew, et ils s'approchèrent en ensemble d'Emma, prêts à commencer une nouvelle journée. Le soleil montait, et devant eux s'étendait une journée pleine de possibilités, de joie et de bonheur. Et Hope Coleman, non plus Lang, sourit, sachant qu'elle avait enfin trouvé le chemin de sa maison.